Aujourd'hui, pas de course, après 3 jours de rudes épreuves, c'est une journée de repos pour les concurrents. Le Martinique Qatar Raid est une compétition regroupant des navigateurs de tout horizon. 48 participants inscrits sur un total de 24 bateaux. Un tel événement nécessite une organisation et une logistique sans faille. C'est la 5e édition et on n'a pas de grandes difficultés. On est un petit peu, bon ça va, on est rodé. Avec l'expérience qu'on a eue des autres années, je pense que ça va être une très belle manifestation. Et que bon, on n'aura pas de grands soucis. Ça va être l'occasion aussi de montrer qu'en Martinique, qu'on peut faire quelque chose de génial. Ce raid en 6 étapes, sur des sites remarquables avec des coureurs de renom, trouve parfaitement sa place à la Martinique. Un parcours sans faute pour cette 5e édition qui se positionne sérieusement vers l'organisation d'une manche du championnat du monde de raid dans la catégorie F18. L'Association internationale Formule 18 a créé depuis l'année dernière un championnat du monde des raids, dont la première édition s'est déroulée en Suède sur une grande épreuve qui s'appelle l'Archipelago. C'est une épreuve classique, donc, qui a été le support de ce titre de championnat du monde. C'est vrai que de toute façon en France, on a 2 ou 3 raids. Il y a un raid en métropole, il y a ce raid ici, et c'est vrai que dans le cahier des charges, en fait, je dirais, de l'épreuve, il pourrait complètement être le support d'un titre de champion du monde. Voilà. Le Qatar Raid pourrait prétendre à être le support de l'épreuve pour délivrer le titre de championnat du monde. Voilà, ça c'est très clairement dans les années qui viennent. Alors je ne sais pas, dès que la France va récupérer l'organisation du championnat du monde, est-ce qu'on va mettre la première édition sur l'épreuve de métropole qui est la Costa Armoricaine, ou est-ce qu'on va la mettre sur la Martinique Qatar Raid? Rien n'est décidé encore, voilà. Mais en tous les cas, c'est vrai que le terrain de jeu, l'équipe en place, l'expérience, la finalité de l'épreuve où effectivement il y a déplacement, on part d'un point à un autre, etc. Il y a de fortes chances. Dans le but de promouvoir la discipline et de faciliter l'accès de tous à la voile, la DGSCS joue un rôle capital, surtout auprès de la jeunesse. Alors accompagner un tel événement, ça nous permet aussi de faire connaître la Martinique, mais surtout dans la partie de la promotion du sport de haut niveau, d'avoir des événements qui donnent envie à nos jeunes et à nos seniors de pouvoir pratiquer à bon niveau et aussi de s'exprimer. Donc dans ce cadre-là, nous les accompagnons et ça permet aussi de drainer aussi une pratique de jeunes, puisque on voit cette année qu'il y a au moins 4 équipes de jeunes qui sont présents. Donc ça permet au club de se développer, surtout que le club nautique de Windforce est dans les quartiers politiques de la ville. Alors, le formidable terrain de jeu qu'il y a en Martinique permet d'avoir une compétition de plus haut niveau. Le support catamaran qui est sur le Martinique Qatar Raid le permet. Sur les raids, on a de quoi faire, donc le terrain de jeu il est magnifique. C'est pour ça que ceux qui pratiquent en Martinique le voient, et ceux qui viennent nous voir, ils reviennent parce qu'ils trouvent des conditions magnifiques, et surtout, tous les jours, on peut courir. Bruno Lecomte, à mi-chemin de cette 5e édition, tire un bilan plutôt positif de ces 3 jours de course. On a eu 3 jours de compétition excellentes, puisqu'on a eu tout type de temps, donc du vent, très peu de vent, beaucoup de vent, notamment hier dans la baie de Fort-de-France. Mais c'est surtout le fait qu'on ait pu avoir des coureurs dans des situations différentes en fait, Et là, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié parce que ils sont venus pour un raid. Et le raid, c'est ça, c'est pouvoir se confronter à toutes sortes de conditions. Nous, c'est une compétition qui devient très sélective de fait de son nom. Martinique Qatar Raid, c'est un raid autour de l'île, c'est difficile. Surtout durant le mois de janvier, puisque c'est là où nous avons quand même des vents quand même assez forts. Mais au-delà de ça, on souhaite, au vu des compétiteurs qui arrivent sur notre île, s'engager sur une candidature sur le championnat du monde des raids. Parce que je crois que là, on a tout pour ça. Déjà, on a le milieu marin qui est intéressant, mais on a maintenant une notoriété, un savoir-faire aussi qui nous permet de nous mettre candidats pour cette manifestation. On a le fruit de notre travail. Imaginez que la première édition, nous avions 4-5 katas de Martinique.
Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 katanes martiniquais, donc c'est que finalement, le travail, on a le fruit de notre travail. Mais à côté de ça, nous avons aussi des entreprises locales qui nous aident particulièrement à monter ce genre de manifestations. Parce que comme on vient de le dire, ce sont des risques financiers qui sont importants. Et il y a quand même une école de voile à faire fonctionner et on ne peut pas mettre l'école de voile dans des conditions difficiles à cause de ça. Donc il faut vraiment bien calculer tout en prenant toujours des risques. Et puis on a aussi la ville de Robert qui nous aide particulièrement chaque année sur ce coup-là et c'est un bon plus pour nous. Le Martinique Cataret continue, le départ sera donné à 10 h de Fort-de-France pour une arrivée à Sainte-Anne. Nous vous retrouvons même heure, même chaîne, à demain.